Comment vous allez les gens? On se retrouve aujourd'hui, samedi 19 novembre. On va aller au match à Paris. Excusez-moi si vous sentez la voix un peu cassée, il est 8 h du matin, je viens de me réveiller. J'ai la remise des diplômes du bac. Du coup, je suis hyper fatigué, je suis détruit, mais bon. Aujourd'hui, ça va être une bête de journée. De toute façon, vous allez voir tout ça après. D'ailleurs, si vous voyez que j'ai une coupe de fou, calculez pas, le coiffeur il m'a raté. Rez-de-chaussée. Donc bon, faites pas attention. Bref. On se revoit dans 2 secondes. Comme je disais, du coup, la famille, j'ai la remise du bac ce matin. Et après, je crois qu'on a un train à 15 h pour le match de Amine et DJ Mario. Donc les Espagnols contre les Français en termes de création de contenu, mais au foot. On va voir comment ça va se passer. Franchement, je pense que ça peut être très bien. Je vais essayer de prendre ça avec les deux mains pour pas que ça bouge trop. Bref, ça va être très bien la famille. On va vivre tout ça ensemble. Je vais voir si je pourrais live et tout. Et ça va être incroyable. Bref, encore une fois, calculez pas ma tête de détruit. La vérité, je viens de me réveiller, je suis mort. Et je vais vous laisser. On se revoit dans quelques instants dès que la remise des diplômes elle est terminée. Après, on ira sur Paris et je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs. Bref, avant de partir, la famille, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, liker, vous abonner. Et voilà tout, hein. On se revoit dans quelques instants. Vas-y la famille. La famille, la remise des diplômes du baccalauréat est terminée. Là, on attend juste Lamine. Pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent sur ma live, d'habitude, il vient, donc vous le connaissez un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur la plateforme Violette. Je vais pas citer au cas où YouTube il est pas content. Mais bref, on l'attend parce que lui c'était à 11 h. Du coup, on a fait de 9 h à peu près à 10 h. Là, j'attends à 11 h. Il m'a prêté sa trottinette. On va faire des tours en attendant. Écoute, en plus, il me l'a donné. Elle avait toute la batterie. Et là, je vais tout fumer, il ne reste que 2 barres. Mais bref, la famille, on va attendre la mine. On a le train à 15 h 30, je crois, si je dis pas de bêtises. 15 h 30, on est parti. De toute façon, je vous filme tout et on verra bien ce que ça donne. Bref, on se revoit dans quelques instants. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller me follow sur la plateforme Violette, la famille. N'hésitez pas, il y a du lourd qui arrive. Bref, vas-y, je reviens dans quelques instants. Là, il est à peu près 14 h. Je suis rentré chez moi, je me suis changé d'habit. Donc j'ai mis un ensemble noir complètement parce que j'étais trop habillé bien. Du coup j'ai mis un petit survêtement avec le haut Nike, un petit manteau et je suis Gucci. Comme ça, vu que sur Paris il fait froid, on est tranquille. Ce que je vais faire, je vais prendre ma petite voiture parce que j'ai une voiture, bref une 106 pour ceux qui voient ce que c'est. Je vais la garer à côté de là où ils déposent les bus dans ma ville parce que dès que je reviens de Paris, je reviens à 5 h du matin et qu'il n'y a pas de tram pour me déposer chez moi. Du coup je prends la voiture, je la dépose à côté et comme ça après je pourrai rentrer tranquillement. Du coup là j'allais prendre la voiture, elle est juste en face de moi et on va aller la déposer proche de la gare. Comme ça je pourrai rentrer chez moi à 5 h du matin. Ok, là je suis dans ma voiture, espérant qu'elle démarre. Elle est vraiment sale d'ailleurs, calculez pas si vous voyez des saletés partout. Et en plus elle est trop petite, du coup je suis pas bien dedans, la petite ceinture. Bref, on espère que tout va bien se passer. Il y en a qui vont se demander sûrement dans les commentaires, ouais, pourquoi t'es pas parti à Paris en voiture, nanana. En fait, c'est que c'est une 106 hyper ancienne et qu'elle va pas jusqu'à Paris. Elle tient pas jusqu'à Paris, du coup, bon. Je l'emmène que pour me déplacer sur la ville et si je dois aller hors d'Orléans, je prends un train ou un bus ou non. Bref, j'arrête de trop blablater, on va voir si elle démarre. Parce que des fois, elle a du mal. Des fois, elle a vraiment du mal. Allez, 1, 2, 3, let's go. Bismillah. Ok. Elle a fait un bruit bizarre là, hein. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé le bruit, mais ça passe, ça passe. Bon, je vous laisse. Je vais aller déposer la voiture. On se revoit juste après. Là, on est enfin arrivé à Paris. J'ai pas filmé avant de prendre le train parce que j'ai oublié qu'il y avait mes potes et tout, donc j'ai un peu perdu la tête. Mais bref, là on est sur Paris. Il est quelle heure? Je sais même pas il est quelle heure. Il est 16 h 50, donc le match il est dans à peu près 1 heure. Et quand ça commence à 18 h, je sais qu'il y a une avant-première, etc. Il y aura des trucs avant. Et après il y a le match à 20 h. Bref, de toute façon on va parler de vite fait de la famille. Vous savez comment je suis espagnol, donc franchement je suis pour l'Espagne, mais je suis aussi pour la France. En fait je veux que personne gagne, je veux qu'il y ait un match nul. Ça serait la meilleure des situations. Donc bref, on verra bien. De toute façon on se revoit dans quelques instants. Je pense que vous savez c'est quoi le résultat vu que la vidéo va sortir dans quelques jours. Mais bref, la famille, on se revoit dans quelques instants. Normalement ça sera déjà dans le stade. Bon, la famille, là, c'est Kirito, le monteur qui vous parle. En fait, je suis débile parce que j'avais fait une scène qui était trop belle où je rentrais dans le stade avec la caméra et tout. D'un coup, t'as toute la lumière du stade, etc., qui tape dans les yeux.
Ça rend très beau, mais je l'ai supprimé sans faire exprès. Bref, c'est pas grave. On va aller directement avec le match. Je vais vous montrer comment c'était. Franchement, c'était vraiment incroyable. Eh voilà, je le connais même pas, frère, c'est qui lui? C'est qui Dizzy? C'est dingue que ça, ou c'est l'Espagne. Eh, c'est tous des bons pourtant. Faut la gorge juste là, under. Là-bas, je vois pas c'est qui. Bref, c'est une dingue. Amine. Eh frère, c'est une dinguerie. Là, si je sors ça là. C'est pas bon, c'est pas bon. Si je sors ça, je vais me faire poignarder. Ok, là c'était que le début. Au début, ils sont venus s'entraîner. Ça m'a un peu foutu la haine, je vais pas vous mentir, le fait que ça hue quand c'est l'Espagne et que ça crie quand c'est la France. Mais d'un côté, c'est vrai que c'est le football. Je tiens à préciser encore une fois, c'est pas que j'étais pour l'Espagne et pas pour la France, c'est juste que je respecte les deux pays. J'ai grandi avec les deux et franchement, c'est très compliqué pour moi de départager. Alors, s'il vous plaît, respectez mon opinion au lieu de commencer à faire des débats bêtement. Mais bref, à ce moment-là, ils sont venus s'entraîner, comme j'ai dit. Et une fois qu'ils sont partis, Amine a fait un petit discours et il nous a ramené une petite surprise. Il y avait des rappeurs, franchement, il y avait des chanteurs, je m'y attendais même pas. Il y avait Niska, Kobalade, SDM et Gazo. Donc les quatre là, juste avant le match, ça nous a chauffé de fou. Je crois que je t'ai vu à la pêche, elle veut savoir si dans quel maïs. Faut des billets morts, des armes lourdes, on va mettre des balles dans la tête, et puis on demande qui va la guerre. C'est quoi la peur à la perte? Parce que pour la femme, tu passerais l'éternité en enfer. Bon, on va se calmer. C'était bien et tout, mais nous on est venus pour quoi? On est venus pour voir le match. Je suis désolé, j'ai pas filmé pendant le match. J'étais à fond dans le match, j'ai pas pris mon téléphone une seconde. Mais bon, on va sauter directement à la fin. J'ai filmé quelques petits extraits par-ci par-là. Je vous pose ça et après on va faire un petit récapitulatif de quand je suis sorti du match. C'est jamais évident, mais vous savez qu'en France on s'est accueillis. Et vous avez envie qu'ils se sentent un petit peu comme chez eux. Vous allez comprendre. Du bruit pour l'équipe d'Espagne.
famille, désolé si vous ne voyez pas trop et désolé si vous entendez des bruits de fond, il y a les poteaux qui sont juste derrière. Bref, il est minuit, le match il vient de terminer, je suis KO et défaite pour l'Espagne, hein. Malheureusement défaite pour l'Espagne. Je voulais qu'ils gagnent, c'était mes favoris, mais bref. De toute façon vous savez que j'ai grandi avec l'Espagne, j'ai grandi avec tous les créateurs de contenu espagnols, etc. Donc c'est normal que je sois pour mon pays, ça me paraît logique. Mais bref, bien joué du côté de la France, j'ai rien à dire. Mis à part quelques petits détails que je pourrais critiquer. Les points que je dois critiquer, donc premièrement la toxicité. Alors oui, ça va dans les deux sens, je vous donne raison, donc c'est mauvais du côté espagnol comme du côté français. Mais là vu qu'on était en France et surtout ça, qu'on était à Paris, j'ai vu que ça critiquait beaucoup, que ça insultait. Je vous ai laissé des parties de toute façon, vous allez voir ça. Toutes les fois où ils se sont tapés dessus pour rien, clairement pour rien. Je trouve ça inutile, bref, franchement c'est décevant de fou. Parce que moi je m'attendais à avoir quelque chose de bien, carré, avec du respect, fair play, etc. Là quand tu vois des joueurs, ils se tapent dessus, ils se jettent par terre, il n'y en a aucun qui vient l'aider. C'est grave de fou. Mais bref, en plus les supporters, vas-y, il y en avait à côté de moi qui faisaient d'insulter les Espagnols, ça insultait les Espagnols, non mais genre tous. Sans raison, alors qu'il y en a, ils sont gentils. Par exemple, à un moment, je sais que vous allez avoir la haine contre lui, mais Papi Gabi, il était venu de notre côté, et t'as tout le monde qui a commencé à lui faire des doigts, à l'insulter de tous les noms. Lui, il a fait, genre comme ça, il a dit ouais, s'il vous plaît, genre, s'il vous plaît, arrêtez. Et au lieu d'arrêter, justement, ils ont fait encore pire, ils ont rigolé, et ils ont continué de faire des doigts, de l'insulter, etc. Ce que je trouve très grave, parce que ça reste un manque de respect pour quelqu'un qui a rien demandé. Bref, oui, il y a une rivalité, etc. Oui, on veut tous gagner, on veut tous que notre pays gagne, etc. Mais il faut pas oublier que c'est du sport en fait, c'est du sport et là les gens ils partaient un peu trop loin du coup. Bref, sinon le match était cool, etc. J'ai un peu la haine parce que mon pays a perdu, mais c'est du foot, je m'en fous un petit peu. C'est bien pour la fierté, mais de toute façon il y a encore la revanche. Amine il a dit qu'il y aurait une revanche en Espagne, au Bernabeu, et on verra bien ce qui va se passer. Bref, la famille, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça sera complet, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bref, merci à tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, on se revoit dans une prochaine vidéo, ciao.